Je parle aux adeptes des guinguettes ou bien des garden parties. Vous serez ravis d'apprendre que le domaine de Dampierre vous ouvre ses portes pour de multiples animations cet été. Et pour en parler avec nous, Pascal Thévard, le directeur général du domaine de Dampierre. Et donc ces animations, ça commence dès demain soir avec la soirée guinguette qui aura lieu à partir de 19h. 19h, exactement, à partir de demain soir, c'est le lancement de notre été à Dampierre. On commence par une guinguette et il y en aura une deuxième le 20 juillet. Donc des guinguettes, d'ailleurs demain soir c'est déjà complet. On espère que le temps sera bien présent avec nous aussi, et des guinguettes qui permettent, ce que je disais tout à l'heure par exemple avec l'expérience Opéra à Saint-Quentin, c'est l'ouverture à la culture à tous par tous les moyens. C'est-à-dire qu'on offre une guinguette, on est installé devant le château, à l'ombre des marronniers, et on écoute de la musique en mangeant une planche ou en buvant un verre, et on a le château face à nous, et c'est un moyen d'appréhender autrement le patrimoine. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de conférence, mais au moins voilà, c'est un moyen de s'approprier. Donc là, il y a les guinguettes, et à partir du mois de juillet, donc une deuxième guinguette qui est programmée également. Donc là, il n'y a plus de place pour demain soir, mais pour le 20 juillet, il y a encore de la place? Pour l'instant, les gens n'ont pas encore commencé à réserver, mais ça va vite se remplir. Et donc, on peut réserver sur votre site internet? En ligne, voilà, sur le site internet du domaine de Dampierre, sur la billetterie, voilà, pas de souci. Et alors, le programme sera le même? Ah non. Alors, tout autre programme. Alors, demain, c'est un DJ qui sera plus sur les musiques années 80, mais vraiment en musique d'ambiance. C'est vraiment un moment d'échange et de convivialité, un afterwork, si je puis dire, qui se déroule donc de 19h à 22h. Et puis, dans les années, pour le 20 juillet, on est plus, on remonte un peu le temps, plus les années 70. D'accord. Voilà. Et alors, autre animation de prévue cet été, c'est la Garden Party qui aura lieu, elle, tout du long du mois de juillet, du 1er au 30 juillet. Et alors là, vous faites place à l'art contemporain. À l'art contemporain, parce que Dampierre, c'est un lieu de culture, c'est un lieu d'accueil de l'art, historiquement. Ça a toujours été. Enfin, il y a le primatis qui est passé par Dampierre, Salviati, évidemment les grands architectes, Jordan Mansart, Le Nôtre et compagnie. Mais il y a aussi des grands artistes au 19e siècle. C'est vraiment un centre de création. Et donc aujourd'hui, pour la première édition de cette Garden Party, on accueille à partir de samedi prochain, des sculpteurs ou des artistes contemporains, des artistes plasticiens dans les jardins. C'est un partenariat qu'on a mené avec des acteurs communaux de la vallée de Chevreuse. Et nous, on regroupe l'ensemble de ces artistes pour présenter dans les jardins à l'anglaise ces installations de ces artistes, parce que l'art contemporain doit faire partie de la vie de tous les jours, même dans un lieu patrimonial. Et donc voilà, c'est tout le mois de juillet. Alors c'est de l'intervention, c'est un genre de land art, c'est-à-dire qu'il y a une artiste qui a glané des pierres dans le parc de Dampierre et qui les emballe avec la laine rouge et les pose en tapis sur de la pelouse. Un autre artiste a installé des lustres dans le pavillon sur l'île, un pavillon qui est en ruine, mais là des lustres qui sont posés là. Dans les serres, on a une vieille serre horticole au fond du jardin. Ce sont des tentes qui sont installées, du mobilier de jardin, mais version contemporaine, qui est installée également sur l'île au milieu de l'étang. Voilà, différentes interventions, mais qui sont liées au patrimoine, qui sont liées à la nature, qui sont liées à l'environnement dans lequel Dampierre est. Voilà, c'est vraiment un accueil convivial des artistes, et cette exposition dure tout le mois de juillet. Ça vous donne envie d'y aller autour du plateau, guinguette, garden party? Qu'est-ce qui vous tente le plus? Il est bien de proposer des activités. On n'a pas tous encore la chance de pouvoir partir en vacances. Donc avoir des activités sur le territoire sans devoir aller sur Paris, voilà, je pense que c'est très intéressant. Et puis je vais faire une petite pub pour Guyancourt. Nous, on va lancer notre Vive l'été aussi à partir du 1er juillet. Donc le week-end prochain, le 10 juillet, ça sera un gros événement. Alors c'est moins prestigieux que votre château, mais dans le parc de l'Ermitage, on est aussi sur 2 jours avec des animations DJ, des food trucks, certaines présentations. Vous connaissez le domaine de Dampierre? Oui, alors on a des sorties scolaires qui profitent. Voilà, on est dans la proximité. On a une chance d'avoir un département avec une offre culturelle assez riche, et on sait que nos écoles aiment bien la bergerie d'Ambouillet, le château de Dampierre, tout ça. Donc oui, c'est des lieux qui sont
fortement apprécié et très apprécié. Ouais. Et toi, Walid Basta, t'es déjà allé au domaine de Dampierre ou pas du tout? Non. Tu seras bienvenu. Voilà, ce sera l'occasion d'y aller. Alors on offre aussi quelque chose de beaucoup plus classique, le week-end, pas qui vient, mais le week-end suivant, le 6 et 7 juillet, on a, alors là c'est la reconstitution de l'avenue de Louis XV, les plaisirs de Dampierre. Alors là c'est quelque chose de très costumé, très cadré, puisque la cour se déplace et la cour il y a des codes, et donc deux jours pendant le week-end où là on évolue parmi la cour et on observe, on regarde et on participe activement. Ensuite, aussi. de A à Z, une journée de visite de Louis XV. La visite de Louis XV à Dampierre, évidemment, elle était parfaitement décrite parce que le propriétaire de l'époque, le duc de Luynes, était le mémorialiste de Louis XV. Donc pendant 30 années, le duc de Luynes a décrit la vie de Louis XV quotidiennement. Évidemment, quand il l'invite chez lui et que le roi vient avec Madame de Pompadour, eh bien, il décrit tout ce qui s'est passé. Et donc, ces 2 jours, on réinterprète, on réédite cette visite. Alors on l'a déjà fait l'année dernière, c'est un classique, mais on évolue tous les ans. Là, il va y avoir un spectacle d'escrime, il va y avoir de la musique, de la danse, il va y avoir une taverne, il va y avoir un marché de village. Enfin, on essaye de trouver tous les petites subtilités qu'il y avait autour de cette visite, puisque c'était pas seulement une visite de convivialité, mais c'était aussi une visite de stratégie pour le roi comme pour le duc. Et donc le public est aussi amené à participer à la danse baroque, la musique baroque. Alors la danse, il y a des ateliers coiffure, il y a des ateliers couture, enfin voilà, il y a plein d'ateliers qui rythment cette promenade toute la journée, toutes ces 2 journées, pardon. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Thévard, d'avoir accepté notre invitation en plateau. Alors, les plaisirs de Dampierre, c'est le week-end du 8 et du 9 juillet, le samedi de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 11h à 17h30. Vous retrouverez toutes les informations pratiques sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran.